Voilà, tiens, justement, regarde, Jean-Seb, c'est notre spécialiste, le professeur du tourisme et de l'histoire. Et là, il va parler du Toulouse reconverti. Oui, parce que Toulouse a une particularité. C'est une des rares grandes villes de France à ne jamais avoir été détruite dans son histoire. Mais elle est loin d'être figée, parce que Toulouse a su conserver et surtout réinventer son patrimoine historique. Alors, on va partir découvrir l'Université des sciences sociales, la Halle aux Grains de Michel Plasson et le Musée d'art contemporain. Et vous allez voir que l'art et que la culture rejoint l'agriculture. Toulouse est l'une des villes les plus attractives de France, résolument jeune et tournée vers l'avenir. Cependant, la ville n'a pas renié son passé. Elle a su conserver son patrimoine, que ce soit des monuments historiques, prestigieux, comme la basilique Saint-Cernin, ou des bâtiments plus surprenants qui auraient pu tomber dans l'oubli. Nous sommes à l'Université des sciences sociales de Toulouse. Ici, 21 000 étudiants préparent leur diplôme. Mais il y a plus d'un siècle, de tout autre travailleur peuplait cette large cour. On les appelait les cigarières. L'université était alors la manufacture des tabacs, inaugurée en grande pompe en 1893. C'était alors le plus gros employeur de la ville. Jusqu'à 2000 personnes y travaillaient, dont 90% de femmes. Aujourd'hui, ces lettres MT, initiales de la manufacture, rappellent ce passé ouvrier. Philippe Delvit, professeur à l'université, est amoureux de l'histoire de ce bâtiment. Ça, c'est la porte du bâtiment de direction. Et il y a un petit détail que je trouve extrêmement révélateur, sympathique et visuel, c'est-à-dire que là, vous avez les feuilles de tabac qui sont véritablement la matière première de toute cette manufacture. Lorsque entre les hôtes de qualité, lorsque entre les personnalités dans le bâtiment de direction, eh bien, ils passent devant les feuilles de tabac. Je trouve ça justement très révélateur. Construit en pleine révolution industrielle, le bâtiment mêle pierres et briques de différentes couleurs et un élément nouveau, le métal. Et à l'époque, il n'était pas utilisé comme élément décoratif. Désormais, le métal n'est plus considéré comme un matériau vulgaire, mais au contraire comme l'exaltation de la modernité. C'est la Tour Eiffel. Les derniers cigares sortent de la manufacture en 1979. 10 ans plus tard, l'usine est promise à la destruction. Mais finalement, on la réhabilite. Des étages sont rajoutés pour créer des salles de classe, des amphithéâtres, mais la structure d'ensemble est conservée, ainsi que des éléments du passé, comme cette cheminée, ces piliers dans la bibliothèque ou ces arcades de briques dans la cafétéria. Aujourd'hui encore, les Toulousains appellent ce bâtiment tout simplement la manufacture des tabacs. Un autre haut lieu de la ville a gardé lui aussi son ancien nom, celui de sa fonction d'origine, la Halle aux Grains. Aujourd'hui, salle de concert dédiée à la musique classique, c'était un marché aux céréales édifié en 1864. Et si des décennies plus tard, les harangues des vendeurs ont fait place aux accords des plus grandes symphonies, c'est grâce à un homme, Michel Plasson. Il a été à la baguette de l'Orchestre national de Toulouse pendant 35 ans. En 1974, il dirige à la Halle aux Grains l'intégrale des symphonies et des concertos de Beethoven, une série de concerts qui scelle le destin du lieu. Et cet événement, Thierry Dargoubet, l'actuel délégué général de l'orchestre, s'en souvient comme si c'était hier. Voilà, je pense que c'était à cet endroit qu'en 1974, j'ai écouté avec une admiration sans borne les premiers concerts de Michel Plasson à la Halle aux Grains. À cette époque-là, j'étais lycéen, j'étais mélomane, j'étudiais mon piano et c'était un moment absolument magique, c'était un moment de grâce. Depuis lors, la Halle aux Grains est devenue un lieu incontournable de la musique classique. De l'autre côté de la Garonne, sur la rive gauche, il est un passé que l'on a voulu oublier.
le passé de l'actuel musée des arts modernes. Car derrière ces murs sommeille une histoire de sang. De 1825 à 1987, c'était les abattoirs de la ville. Rémi Papillot est l'architecte qui a donné une nouvelle vie à ces lieux. Lors de sa première visite, avec son équipe, les bouchers travaillaient encore. Quand on est venu faire cette visite, c'était très particulier parce qu'il y avait des chevaux magnifiques qui sentaient la mort, qui sentaient qu'ils allaient être tués. On a compris que cet endroit, c'était un endroit d'une violence absolue, quoi. C'était tout d'un coup, c'est cette odeur de sang qui est venue. Pour l'architecte, faire de ces abattoirs un lieu d'art est un véritable défi. À l'intérieur, les artistes profitent aujourd'hui de majestueux espaces du bâtiment. Mais à l'époque, cela ressemblait à cela. Des rails pour déplacer les carcasses, des caniveaux pour évacuer le sang. Tous les Toulousains qui connaissaient les abattoirs et les amis me disaient « mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sur ce truc-là ? Ça sent le sang, l'urine, la mort. » Du coup, on a voulu effacer ça pour rentrer plutôt dans l'abstraction du plan basilical. Ce plan basilical, c'est cette remarquable nef, semblable à celle d'une église, autour de laquelle s'organisent désormais les salles du musée. Ouvert en l'an 2000, il accueille aujourd'hui 120 000 visiteurs par an et ils n'ont aucun indice de son passé, si ce n'est son nom, le musée des abattoirs. Et quand on découvre tout ce patrimoine, on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Le château d'eau, par exemple, il a été construit en 1823, l'année même où Nicéphore Niepce invente la photo. C'est devenu un centre photographique absolument magnifique. Et puis les abattoirs, c'est une donation de Picasso. La donation d'un rideau de Seine, d'une pièce de Romain Roland, un rideau de 13 mètres sur 8 qui a donné la vocation à ces abattoirs. Et on y découvre 2500 œuvres provenant de la donation Daniel Cordier. Et Daniel Cordier, c'était le secrétaire de Jean Moulin. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que Jean Moulin avait ouvert, au début des années 40, une galerie d'art contemporain à Nice. Et tout est dans la ligne de ce qu'il n'y a pas de hasard. Eh ben bravo, écoutez, c'est une somme de méconnaissance, il n'y a pas de hasard.